C'est le monde mortel? Mais comment suis-je arrivé ici? S'il vous plaît, maîtresse, sauvez mon enfant. C'est moi, la maîtresse des lieux. Ali, Je vous en supplie, sauvez mon enfant. S'il vous plaît. elle n'a plus que 3 jours à vivre. Elle n'a même pas 1 an. Elle n'a pas encore vu le monde. La règle de l'atelier des souhaits, c'est l'échange équivalent. Que donnez-vous en échange de sa vie? Moi? À part elle, je n'ai plus rien. Non. Vous avez encore votre vie. Vous pouvez donner votre vie, pour qu'elle survive. D'accord. Je veux bien donner ma vie pour qu'elle vive. Tu en es vraiment sûr? J'en suis sûre. Parce que... je suis sa maman. Ton souhait est exaucé. Félicitations, ton vœu s'est réalisé. Rentre avec elle. Mais, je ne suis pas morte. Tu n'as pas dit que... En fait, je t'ai menti. Il n'y a pas besoin d'échange équivalent. Merci, merci infiniment. Petite maîtresse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as épuisé toute ton énergie vitale. Pour cette simple mortelle? Oh, ma petite chérie, tu aurais pu faire un échange vie pour vie. Pourquoi en faire tout un plat? Oncle noir, oncle blanc. Ce n'est rien. Je suis contente. Je retrouverai mon énergie vitale. Mais si elle se perdait l'une l'autre, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Ali a aussi envie de voir sa maman. C'est fini. Ali, maîtresse de l'atelier des souhaits, a abusé de son énergie vitale. Enfreignant les lois célestes. À compter de ce jour, elle gardera son statut d'immortelle, mais sera bannie dans le monde mortel. Mais toi, une petite fille, comment vas-tu faire? Moi, je vais pouvoir retrouver maman. Petite maîtresse. C'est fini. Ali, cette fois, ta grande sœur a rapporté beaucoup d'énergie vitale. Je t'en donne la moitié. Ali? Ali? C'est étrange. Où est ma sœur? Elle a utilisé sa propre énergie vitale pour exaucer le vœu de quelqu'un. Elle a été bannie dans le monde mortel pour y subir une épreuve. Quoi? Je lui ai pourtant répété maintes fois qu'on n'accorde pas un vœu gratuitement. Il faut toujours exiger un prix. Comment peut-elle être aussi stupide? Tout comme notre mère. Ali, n'aie pas peur. Ta sœur te retrouvera très vite. Et ensuite, j'irai au ciel, réclamer justice pour toi. C'est le monde mortel? Mais comment suis-je arrivé ici? C'est moi. Non. Pourquoi me ressemble-t-elle à ce point? Et en plus, elle est victime d'une malédiction. Il existe 2 types de souhaits dans ce monde. Les bons sont des bénédictions, les mauvais sont des malédictions. Mais elle est si jeune. Qui peut la haïr à ce point, pour être prêt à payer le prix de la maudire ainsi? Madame Zan, merci pour tout. Comment va Tianxian aujourd'hui? Garde ces fruits pour toi.
Toi aussi, tu as besoin de nutriments. Livrer à vélo, c'est si fatigant. Elle, que ce soit endormie ou éveillée, c'est pareil. Elle ne bouge pas. À part manger quand elle a faim. Elle est facile à s'occuper. Wanyu, ce n'est pas pour me mêler de tes affaires, mais tu t'épuises jour et nuit. Jusqu'à quand? Tu es encore jeune. J'ai entendu dire qu'il existe des maisons de soins. Tu pourrais l'y placer. Elle serait prise en charge. Et toi, tu pourrais repartir à zéro. Madame Zhang, je sais que c'est pour mon bien. Mais Tianxian est mon enfant. Au fond, je ne peux pas m'en séparer. Quand mon frère reviendra, tout ira mieux, tout ira bien pour nous. Elle est vraiment si gentille. Malheureusement, je suis moi-même en danger. Sans mon pouvoir de souhait, je ne peux pas lever sa malédiction, ni exaucer son vœu. Ali. Maman est juste partie loin. Elle reviendra certainement auprès de nous. Ah, elle a une fleur de péché derrière l'oreille. C'est très reconnaissable. Si un jour tu la vois, ne fais pas semblant de ne pas la reconnaître. Maman. C'est elle, la maman de ma sœur et moi. Tian Tian, Tian Tian, Maman. Tian Tian. C'est maman. Tu es enfin réveillée. Maman. Ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Notre Tian Tian s'est réveillée. Maman devrait être heureuse. Tian Tian, tu as faim, c'est ça? Maman va te préparer des nouilles tout de suite. Avec en plus, ton œuf au plat préféré. Comparé au souhait exaucé, c'est vraiment rudimentaire ici. Mais c'est confortable. C'est sûrement parce que maman est là. J'ai vraiment hâte de le dire à ma sœur. Elle sera tellement contente. Il a découvert beaucoup de bousses de vache, et elles étaient fraîches. Il a donc décidé de rester pour l'hiver. Bon. L'histoire est finie, il est l'heure de dormir. Non, non, raconte-m'en encore une. Allez, Tian Tian. Papa a une réunion demain. Maman va te la raconter. D'accord alors. Repousse un peu ta réunion. Raconte-lui encore une histoire. Junyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? chérie. Ma chérie, n'aie pas peur. Papa va bien. Retourne te coucher d'abord. Junyu. Junyu. Papa. Papa. Tian Tian. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez réduit mon frère aîné à l'état de légume, et vous osez encore vous incruster chez l'élu. Une misérable de famille pauvre. Je n'ai jamais voulu que tu franchisses le seuil d'élu. Junyu a insisté pour te protéger. Voilà, tu l'as réduit à l'état de bon à rien. Vous profitez de l'accident de Junyu pour me chasser? Je ne partirai pas. Je reste pour m'occuper de lui. Tu veux t'occuper de lui, d'accord. Alors signe l'accord de divorce, et quitte la maison sans rien. Sinon, tu ne le reverras plus de ta vie. Je ne signerai jamais. Si je signe, sa vie sera en danger. Si tu ne signes pas, tu ne veux qu'une chose. Attendre que mon frère aîné meure, pour hériter de sa fortune. Tu rêves. Sans argent ni influence, je vais prendre mon temps avec toi. Quand tu auras pris ta décision, tu viendras nous voir. Ah, je vois. Il y a un an, papa est tombé dans un état végétatif, et maman a été chassée par ces salopards. Dommage que je n'ai plus de pouvoir de réalisation des souhaits. Et ma sœur n'est pas là, sinon, aucun d'eux ne s'en serait tiré.
Attends une seconde. T'as vu, mec? Une fée est descendue sur Terre. Tu es seul, beauté, et si tu passais la nuit avec nous? Moi? C'est ça votre souhait? Ouais, c'est ça. Et, mec, cette nana, elle est carrément partante. Alors? Combien d'années de votre vie? Êtes-vous prêt à échanger? Si tu couches avec moi, je suis prêt à perdre 10 ans de vie. Ah, moi, je serai plus généreux, 20 ans. Votre souhait est enregistré. Génial. Mais, votre vie ne sera déjà pas très longue. La contrepartie est insuffisante. Où tu vas? Tiens. Assieds-toi, tu viens de passer un an alité. Tu ne peux pas te remettre à courir comme ça. Je vais bien. Tout ira bien pour nous. Papa y compris. Tiens. Toi aussi, tu penses à papa, n'est-ce pas? C'est la faute de maman. Maman est désolée. Ils ont caché papa. Maman non plus ne peut pas le voir. Maman, j'ai perçu ton souhait, mais je n'ai pas le pouvoir de l'exaucer. Je ne veux pas que tu échanges quoi que ce soit pour réaliser un souhait. Maman, j'ai envie de nouilles. Maman était trop occupée à te parler. J'en ai oublié l'essentiel. C'est la sensation du pouvoir de réalisation. Mais comment quelque chose d'aussi ordinaire peut-il contenir ce pouvoir? Tu as assez mangé? Je veux bien un autre bol. À volonté. Mon pouvoir de réalisation se restaure. C'est à peu près la même quantité de pouvoir. Mais pourquoi? Il ne faut plus manger. Sinon, ton ventre va exploser. Maman, qu'est-ce que tu as mis dans ces nouilles? Juste des œufs, des nouilles, un peu d'huile et de sel. Et c'est tout? Et de l'eau chaude. Rien d'autre? Tiens. Tu veux manger autre chose? Demain, quand maman aura gagné de l'argent, je t'achèterai ce que tu veux, d'accord? Maman, c'est juste que je trouve que ces nouilles ont quelque chose en plus. Si. On parle d'autre chose. Alors oui, il y en a. Quoi encore? L'amour de maman pour Tian. En préparant ce bol de nouilles, je pensais que si Tian les mangeait, elle grandirait en bonne santé. Qu'elle grandisse et prenne du poids. Pas étonnant qu'il y ait une force de souhait dans les nouilles. La bénédiction de maman, c'est pour moi. C'est pourquoi elle peut devenir ma source de force. Elle est subtile, mais elle est partout. Tiens. Maman va livrer une commande. Attends-moi ici. Oui, ne t'inquiète pas, maman, je saurai prendre soin de moi. Oh là là, regardez tout le monde. Qui voilà? Pardon, laissez-moi passer. Oui. Ah, je me demandais d'où venait cette odeur de misère. C'était donc la belle-fille que la famille Lu a jetée à la rue. À l'époque, chez les Lu, elle jouait parfaitement son rôle de jeune maîtresse. Dommage qu'elle soit de si basses conditions, portant malheur à son mari et à son fils. Et qu'elle finisse par livrer des repas dans la rue. Et, regardez, voilà la petite morveuse qu'elle a pondue. Elle non plus n'a pas le destin d'une héritière. Avec une mère pareille, c'est normal. Je n'ai dérangé personne. Pourquoi nous en prendre ainsi? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un peut-il nous défendre? Le souhait de maman, Ali l'a entendu. Sœur Liu, il ne faut pas dire ça. Quand vous êtes arrivée en ville, vous vendiez aussi des fruits sur le trottoir. On a tous connu des moments difficiles. De quel droit la méprisez-vous? Pourquoi prends-tu son parti? Oui, peu importe les grandes familles. Au fond, ce qui compte, c'est la dignité et la classe. Elle gagne honnêtement sa vie, avec ses propres mains, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Il n'y a aucune honte à cela. C'est plutôt toi, qui ne fais que tendre la main pour demander de l'argent à ton mari. Je te méprise depuis longtemps. Tu parles de honte? La famille lui vaut des dizaines de milliards. Laisser sa belle-fille et sa petite-fille livrer des repas dans la rue, ça, c'est une honte. Courage, tu peux t'en sortir. Merci. Merci à vous.
Bien dit, courage, il faut bien remettre cette méchante belle-mère à sa place. T'en sortir, dans ta prochaine vie, peut-être. Junio, tu m'as tellement manqué. Mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux pas lutter contre eux. Même te voir une fois, c'est déjà trop difficile. Maman, allons voir papa. J'ai l'impression que papa nous manque aussi. Dégagez, la famille Lu n'est pas un endroit pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez oublié que je suis la belle-fille aînée de la famille Lu? Écartez-vous. Maman devient de plus en plus douée pour faire des vœux. Vœux exaucés. Et qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste que vous partiez, pas que vous déguerpissiez pour de vrai. Maman, vite, vite, vite. Maman, tu souhaites que personne ne nous remarque avant de retrouver papa, c'est ça? Bien sûr. Mais ici, chez les Lu, il y a des gardes partout, à tous les coins de rue, et il y a tellement de domestiques. Ne t'inquiète pas, maman, ton vœu va sûrement se réaliser. Pour être franc, les filles que tu as ramenées hier soir, c'était de la merde. Change-les ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait dessus. C'est fini, fini. Madame va me tuer. Chérie, Papa, pauvre papa. Junio. Tu es dans le coma depuis 1 an. Tu me manques, mon fils, tu le sais? C'est à cause de cette Suwanyu, cette porteuse de malheur, qui porte la poisse à son mari. C'est elle qui t'a réduit à cet état. Je la hais à mort. alors, lui aussi me déteste. Je te défends de parler comme ça de maman. C'est vous? Papa, ce n'est vraiment pas moi qui ai réduit Junio à cet état, je vous en supplie. Laissez-moi rester pour m'occuper de lui. Je refuse. Junio, il a encore un souffle de vie. Tu ne seras pas satisfaite tant que tu ne l'auras pas achevé? Papa, je vous en supplie. S'occuper de lui était pourtant le vœu le plus simple. Mais je sens une immense résistance. Le pouvoir du vœu ne réagit pas. Impossible de l'accomplir. Belle sœur. Tu t'es faufilée dans la chambre de mon frère aîné. Pour profiter du fait que vous n'êtes pas encore divorcés, et lui retirer son oxygène, pour accaparer son héritage? Suwanyu, tu es vraiment d'une méchanceté sans fond. Dès le début, j'étais contre ton mariage avec Junio. Sinon, comment un homme aussi exceptionnel aurait-il pu être frappé par ta malchance, au point de devenir un mort-vivant? Vous dites n'importe quoi. Je suis venue aujourd'hui avec Tianxian pour qu'elle rencontre son père biologique. C'est la fille de Junio. Est-ce qu'elle n'a même pas le droit de voir son propre père? Papa. Suwanyu est une porte-malheur. Elle a rendu grand frère comme ça. À cause d'elle, vous n'avez pas pu dormir cette année. Grand frère ne se réveille pas pour l'instant, mais vous devez au moins lui rendre justice. Quelqu'un, emmenez cette femme. Faites-lui signer un accord de divorce. Si elle refuse, enfermez-la. Jusqu'à ce qu'elle signe. Papa. Président Lu, Monsieur Lu. Vous pouvez m'enfermer. Mais vous ne pouvez pas traiter Tianxian comme ça. C'est la propre chair et le propre sang de Junio. C'est son trésor. Si vous la traitez ainsi, quand Junio se réveillera, il vous en voudra. Chérie, quand Junio est soudainement devenu fou, on n'a pas trouvé la cause après 1 an d'examen. Il a dû subir un choc terrible. Et si c'était parce qu'il avait découvert que Suwanyu avait fait quelque chose d'honteux, la colère lui est montée à la tête. Et cette petite fille, est-elle vraiment la fille de Junio? On ne peut même pas en être sûr. Maman, en disant ça, ça me rappelle. À l'époque, quand belle-sœur et grand frère venaient de se marier, elle allait souvent au milieu de la nuit, dans les bars, boire avec des hommes. À mon avis, toute sa famille n'est pas fréquentable. Son frère, le meurtrier, en est la meilleure preuve. Il est encore en prison en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-la dehors. Qu'elle ne salisse pas l'endroit de mon fils. Quel tissu de mensonge. Espèce de menteur malveillant. Lu Tianyu, oses-tu, la main sur ta propre conscience, dire une seule fois la vérité? Ne serait-ce qu'une seule fois. Maman, ton souhait, je l'ai reçu. Il peut être exaucé. Dire la vérité? D'accord, je vais la dire. Tianyu, ne te laisse pas provoquer par leurs paroles. Maman, ne m'en empêche pas. Il n'y a rien que je ne puisse dire. Grand frère est allongé là. L'entreprise est gérée par second frère? Non, l'entreprise est gérée par second frère. Alors on dépense l'argent de l'entreprise. Avant, l'aîné, quand il gérait l'entreprise, on dépensait 1 centime. Il fallait voir la tête de l'aîné. Tianyu, ferme-la. Ah, maman, arrête de cacher les choses. Je voulais dire ça depuis longtemps. Je l'appelle grand frère. Mais lui et moi, n'avons pas la même mère.
À mon avis, mourir tôt, c'est renaître plus vite. Il est allongé là toute la journée. Les frais médicaux mensuels coûtent des millions. C'est comme jeter l'argent par les fenêtres, non? Quand même, c'est ton grand frère. Sans lui, il n'y aurait pas le groupe Lu, ni votre richesse et gloire. Toi, pourtant tu espères qu'il meure plus tôt. Es-tu encore humain? Tu es pire qu'un chien ou un cochon. Et, Zenua, Papa, dis n'importe quoi. Je sais, c'est à cause de Suanyu. C'est cette femme, Suanyu. Elle a dû utiliser une sorte de sorcellerie. C'est pourquoi j'ai dit ça. Zenua, Tianyu a toujours été obéissant depuis petit. Moi, en tant que mère, je le sais mieux que quiconque. Il a dû parler sans réfléchir. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. Prends soin de ta santé, c'est le plus important. Il ne pensait pas ce qu'il disait? Ces mots qu'il vient de dire, qui l'a forcé à les dire? À mon avis, ce qu'il a dit est à 100% vrai. Espèce de petit con, que as-tu fait pour mettre papa dans une telle colère? Papa, je m'en occupe. Quoi qu'il ait fait, je vous donnerai une explication satisfaisante. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le. Maman, emmène papa d'abord, pour qu'il se repose bien. Je m'occupe de ça. Montons d'abord. Ne te fâche pas. Grand-père, puis-je rester pour tenir compagnie à papa un moment? Tian. Ton père a besoin de repos. Sois sage. Allons ailleurs, toi et ta mère, vous revenez rarement. Erchu, je vais demander au meilleur cuisinier de vous préparer un bon repas, d'accord? Grand-père, tu veux vraiment que papa se réveille, n'est-ce pas? Et si j'y arrivais? Belle-sœur. Cette année, nous avons pris soin de mon frère aîné, en y mettant tout notre cœur. Il y a quelques jours, les médecins disaient encore qu'il pourrait bientôt se réveiller. On ne peut vraiment pas se permettre d'avoir des problèmes. Tian, à l'extérieur, elle a un caractère un peu têtu. Tu vois. Tu devrais peut-être la recadrer. Arrêtez vos simagrées avec nous. C'est toi qui nous as jetés, mon fils et moi, à la rue. Si on n'avait pas un peu de caractère, on se ferait marcher sur les pieds. Belle-sœur, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi et mon frère aîné, mais on peut manger n'importe quoi. Pas dire n'importe quoi. En ce qui vous concerne, ma conscience est tranquille. Zenua, les capacités de Mengxian sont peut-être un peu inférieures à celles de Junyu. Mais à l'échelle de tout échange, il est aussi parmi les meilleurs. Depuis qu'il est directeur général par intérim, tout le monde dit du bien de lui. Ne t'inquiète pas, il va gérer ça. Papa, le plus grand souhait de maman, c'est que tu te réveilles. Je sais que mon pouvoir de souhait est faible. Mais je t'en supplie, réveille-toi, ne serait-ce qu'un instant. Sinon, on risque de ne plus te revoir. Junyu, réveille-toi, regarde-nous. Tu nous manques tellement. Papa, tu as aussi entendu le souhait de maman. Faisons un effort ensemble. Ensemble. Junyu. Papa, Junyu, toi. Ouvre les yeux, regarde-moi, c'est moi, ton père. Docteur, mon frère va se réveiller. Docteur. c'est le pouvoir du souhait de sœur. Comment se fait-il que sœur ait utilisé son pouvoir sur papa? Tian. Suanyu, que as-tu encore fait à Junyu? Il ne peut plus supporter le moindre choc. Tu ne seras satisfaite que lorsqu'il sera mort? Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Tu venais tout juste de te réveiller. C'est maman qui a eu tort. Je n'aurais pas dû t'amener ici. Tian, maman ne peut pas te perdre. Tian. Comment est-ce possible? Papa. À ce que je vois, tu n'es pas si fort que ça. Ce n'était qu'un sursaut avant la fin. Tu espères encore te réveiller? Tu rêves. Papa. Ne soyez pas trop triste. Prenez soin de vous, puisque mon frère a eu une réaction tout à l'heure. C'est qu'il y a de l'espoir. C'est vrai. On devrait demander au médecin de l'examiner plus en détail. Venez, je vous aide à aller vous reposer.
Junio. Mon Junio. Président, les fluctuations du grand jeune maître tout à l'heure étaient un réflexe nerveux instinctif, provoqué par un certain stimulus. Seulement, son activité cérébrale est soudainement devenue beaucoup plus faible qu'auparavant. Cette situation est généralement qualifiée de coma profond irréversible. D'un point de vue médical, le grand jeune maître, Qu'est-ce qu'il a, hein? Que va-t-il arriver à mon frère? nous sommes tous deux d'accord pour dire que les chances pour le grand jeune maître de se réveiller à nouveau sont encore plus faibles qu'avant. On peut même dire qu'il n'y a plus aucune chance qu'il se réveille. Vous? Qu'est-ce que vous dites? Junio, Qu'est-ce que vous racontez? Mon frère est quelqu'un de si bien. Vous ne disiez-il pas il y a quelques jours qu'il pouvait se réveiller? Deuxième jeune maître. Nous ne nous y attendions pas non plus. Si seulement, cet incident ne s'était pas produit aujourd'hui. Dégagez. Peu importe les moyens que vous employez, vous devez sauver mon frère. Sinon, toute votre équipe médicale ira rejoindre mon frère dans la tombe. Dégagez. Zenua. C'est une vraie porte-malheur. Dès qu'elle est entrée, elle a fait rechuter Jinyu. Et elle a fait tomber votre petite fille. Je l'avais toujours dit, c'est une calamité. Papa. La famille lui doit couper les ponts avec eux. Si quelque chose arrive vraiment à mon frère aîné, elle va encore emporter une grande partie de son héritage. C'est cruel à dire, mais, si elle profite d'un tel avantage, mon frère ne pourra pas mourir en paix. Quelqu'un. Apportez-moi l'accord de divorce de mon frère, avec cette femme. Cette année, j'ai procédé à un grand nettoyage dans l'entreprise, virant les anciens fidèles à Lu Junyu. Et j'ai laissé Lu Junyu, aussi bon que mort, exprès à la maison, pour épuiser le vieux. À partir de maintenant, plus personne ne pourra m'arrêter, pour prendre tout ce qui appartient à la famille Lu. Quelqu'un. Jetez ces deux bonnes à rien dehors. Attendez. Tian reste. Après tout, elle est du sang d'élu. Elle ne doit pas errer à l'extérieur. Petite morveuse. J'aurai tout le temps pour te faire m'aimer. Non, lâchez. Ne touchez pas à mon enfant. Ne la touchez pas. Puisque Junyu ne peut plus survivre, je vous emmènerai avec moi dans la tombe. Maman. Papa. Ne mourra pas. Non, Tian. Ces histoires d'adultes. Ne t'en occupe pas. Ne t'en mêle pas. Bonne à rien. Non. Tian. Lâchez-moi. Vous, jetez-la dehors. Le mieux, c'est de lui couper les deux mains d'abord. Puis de lui casser toutes les dents, pour voir si elle sera toujours aussi arrogante. Rendez-moi ma Tian. Rendez-moi ma Tian. Sinon, même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Belle-sœur, oh non. Ex-belle-sœur. Sois tranquille. Je prendrai bien soin de Tian. N'oublie pas. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Lu Junyu. Tu restes là allongé. À laisser ta femme et ta fille se faire maltraiter? Lu Junyu, réveille-toi. Lui. N'est qu'un simple mortel. Comment est-ce possible? Arrêtez. Qui ose toucher à ma femme et mon enfant? Lâchez-moi. Junyu. Mon fils, tu es enfin réveillé. Tu es réveillé. Qu'est-ce que vous attendez? Faites venir le médecin. Et aussi, dites à la cuisine de préparer quelque chose de bon. Allez, vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Partez. Grand frère. Tu es enfin réveillé. Toute la famille attendait ce jour. Ta gueule. Junio, tu devrais parler moins. Tu as quand même dormi pendant 1 an. Papa. Tu deviens sénile. Junyu.
Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Pendant l'année où tu étais dans le coma, ton père a vieilli de plusieurs décennies. Comment peux-tu, à ton réveil, le réprimander ainsi? Taisez-vous. Moi, d'accord, je ne dis plus rien. Papa. Tu ne vois vraiment pas? C'est ma femme et mon enfant. Quand tu m'as demandé de protéger la famille Lu, je l'ai fait. Maintenant que je suis dans le pétrin. Tu les laisses souffrir comme ça? Junyu, c'est quand même ton père. Toi. Père. Tu crois que c'est juste? Envers moi, envers elle, dis-moi. Est-ce que c'est juste? Junyu. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de réexaminer le jeune maître. Arrêtez. Là au lit. Monsieur. Changez l'équipe médicale. Cette chambre, sans ma permission, personne n'y met les pieds. Je dis bien personne. Sauf Wanyu et Tianxian. Et aussi, envoyez immédiatement quelqu'un pour s'occuper de Tianxian. Oui, monsieur. Merci, papa. Wanyu. Je suis désolé. J'ai besoin de me reposer un peu. Crois-moi, cette fois, je ne vous abandonnerai plus. MMH. Je vais d'abord m'occuper de Tianxian, et je reviendrai te voir ensuite. L'enfant va bien. Tous ses paramètres sont normaux. Elle est même très énergique. Mais elle s'est évanouie. Docteur Zhao. Soyez sérieux et responsable. Monsieur l'a demandé. Soyez tranquille, majordome Lee. Je suis responsable de tout ce que je dis. La petite demoiselle va se réveiller bientôt. Je vais y aller alors. Je vous en prie. Maman. Tianxian. Tianxian, tu es réveillé. Maman pensait que tu... Papa est réveillé. C'est ça? Oui. Papa est réveillé. À partir de maintenant, Tianxian n'aura plus peur de se faire maltraiter. L'amour de papa pour moi est aussi fort que celui de maman. J'ai senti son souhait pour moi. Papa. Tu ne vois vraiment pas? C'est ma femme et mon enfant. Quand tu m'as demandé de protéger la famille Lu, je l'ai fait. Maintenant que je suis dans le pétrin. Tu les laisses souffrir comme ça? Ali. Grande sœur. Ali. Viens avec moi. Partir? Partir où? Retourner au bateau des souhaits. Cet endroit n'est pas pour toi. Tu ne devrais pas rester ici. J'ai enfreint les lois célestes. Je ne peux pas y retourner. Et en plus, j'ai retrouvé notre maman. C'est elle, notre maman. Ce n'est pas elle. Mais derrière son oreille, elle a une marque de naissance en forme de fleur de péché. Regarde mieux. Comment est-ce possible? C'est la punition que le ciel t'inflige. C'est une souffrance. Tu peux choisir de ne pas la subir. Je t'emmène faire appel. Mais je ne ressens aucune souffrance. Je suis même plutôt heureuse. Ils sont envers moi, très purs. Pur. Ma chérie. Ils veulent juste profiter de ta puissance de souhait, pour accomplir leurs propres désirs. C'est tout. Regarde-toi maintenant. Tu n'as plus une once de puissance de souhait. Si tu continues à puiser dedans comme ça, tu vas mourir. Je ne mourrai pas. C'est différent d'avant. Je n'ai plus besoin de faire de transactions avec les autres. Pour que la puissance de souhait jaillisse sans cesse. Elle vient de maman. Et aussi de papa. Ma chérie. Tu n'écoutes plus ta grande sœur. Je te l'avais déjà dit avant. Ne donne pas ta puissance de souhait pour rien. Mais, tu as gaspillé 100 ans de puissance de souhait. Juste pour sauver un bébé qui ne te concerne en rien. Cette fois-ci, écoute-moi. Arrête de perdre ton temps avec ces mortels stupides, d'accord? D'accord? Je pense que ce que j'ai fait est juste. Parce que, en faisant ces choses, je suis vraiment heureuse. Mais, Grande sœur, est-ce que tu as utilisé ta puissance de souhait sur papa? Quelqu'un t'a échangé quelque chose? Pour que tu lui fasses du mal. C'est ça? non. MMH. Tant mieux. Je le savais. Ma grande sœur n'est pas comme ça. Réfléchis bien. Appelle-moi quand tu auras décidé. Je t'entendrai. Je le savais. Ma grande sœur n'est pas comme ça. Je le savais.
Ma grande sœur n'est pas comme ça. Maxion et Tianyu ont vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Je ne m'en suis rendu compte que maintenant. En tant que père, suis-je un tel échec? Grand-père. Bois ton lait. Ne te mets pas en colère. Grand-père n'est pas en colère. Grand-père veut juste savoir maintenant ce que ton deuxième et ton troisième oncle sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils fabriquent exactement? À quoi pensent-ils vraiment? L'occasion se présente. Papy, tu as vraiment très envie d'entendre ce que se disent ton deuxième et ton troisième oncle, c'est ça? Oui, ton papy aimerait vraiment les entendre tout de suite. Maman, Tianyu. On ne peut plus attendre. Il faut absolument récupérer le seau privé de papa. Mais il ne quitte jamais la clé. On force la serrure, c'est tout. Idiot. Je vais demander au docteur Zhang de rédiger un certificat attestant de l'instabilité mentale de père. À ce moment-là, avec le sceau et le certificat en ma possession, je ne serai plus le PDG par intérim. Je pourrai légitimement hériter du groupe. C'est ingrat. C'est ingrat. Papy, tu es si en colère, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tian. Non. Tu es la chance de ton papy. C'est toi qui m'as permis d'entendre leurs vrais sentiments. Même si je ne sais pas comment tu as fait. Mais, tu as rendu un immense service à ton papy. Laoli, viens immédiatement dans mon bureau. Et aussi, prie le grand jeune maître. Et son épouse de venir aussi. Vite. Heureusement que cet enfant était là. Sinon, la famille lui aurait vraiment été perdue. Tian, ce que tu viens d'entendre, fais comme si tu n'avais rien entendu, d'accord? MMH. Tian ne dira rien, c'est un secret entre papy et Tian. Bien. Maître, que se passe-t-il? J'étais ici tout à l'heure, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Maxion, Yuru et Tianyu complotent. Quoi? Ils veulent s'emparer de mon sceau. Et faire en sorte qu'un médecin établisse un certificat attestant de mon instabilité mentale, pour que Maxion puisse légitimement s'emparer de tout notre groupe. Ils osent? Mon Dieu. Maître? Nous devons agir immédiatement. Laoli, tu vas tout de suite faire deux choses pour moi. Premièrement, fais remplacer immédiatement les serrures à code de mon bureau et de mon coffre-fort. Passe au niveau de sécurité maximum. Deuxièmement, allez immédiatement prévenir le directeur Shen. La semaine prochaine, je vais faire un bilan de santé complet. Dis-lui que tous les résultats d'examen me soient remis directement. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Papa. En quoi puis-je vous aider? Junio, comment va ta santé? Maintenant? Tu récupères bien? Je fais de la rééducation. Je devrais pouvoir me remettre debout rapidement. Bien. Toi et Wanyu, préparez-vous. Il faut récupérer ce que ces trois salopards. Allez récupérer ce que ces trois enfoirés vous ont volé. Papy. Vas-y, lâche-toi, dis des gros mots. Je ne vais pas devenir mauvais en t'imitant. Tian, ne parle pas comme ça à ton grand-père. Non, c'est très bien. En ce moment, j'aime entendre la vérité. C'est toujours mieux que ces enfoirés qui racontent n'importe quoi. Et, maman, tout est arrangé, du côté du docteur Zhang? Ne t'inquiète pas. Le docteur Zhang a pris l'argent. Il sait ce qu'il doit faire. On n'attend plus que ton sceau. Frère, quand tu seras officiellement le président du conseil. Ma supercar limitée à 80 millions. Ce sera du gâteau. La famille Lu sera bientôt à nous. Bon, buvez ce verre, et retournez à vos affaires. Pour éviter qu'on nous repère. Nous repérer? Avec quoi ils vont nous repérer? C'est un repère secret que j'ai spécialement aménagé. L'isolation phonique est au top. Oh, tiens, c'est pas ma belle-sœur? Où tu vas? Qui t'a dit de partir? Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle à l'aide. Et si je ne te lâche pas, alors, c'est chez moi. Qui peut me faire quoi que ce soit? Tu te prends vraiment pour le chef de la famille Lu, c'est ça? Et pourquoi pas? Belle-sœur, ça doit faire 1 an qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Tu as le teint plus allé. Mais tu as encore plus de charme. Tu sens si bon. Salaud. Arrête de faire ta sainte nitouche, je te préviens. J'ai toujours rêvé de goûter à ton petit goût. Si ton homme ne t'avait pas toujours protégé. Ton homme est fini. Si je te saute ici, personne ne pourra m'en empêcher. Lâche-moi. Salaud. Lâche ma mère.
Lâche ma mère. Petite morveuse, tu m'as fait peur. Tu cherches la mort? Vite, pars. Va chercher papa. Vous arrivez à point nommé. Ces deux malfaisantes, elles se prennent vraiment pour les maîtresses de la famille Lu. Elles osent me donner des ordres. Saisissez-les toutes les deux, je vais leur faire passer un mauvais quart d'heure. Je vais leur faire comprendre à qui appartient vraiment la famille Lu. Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'attrapez? Vous vous mutinez? C'est ça? Me mutiner? Je n'oserais pas. Mais je vous supporte depuis trop longtemps. J'ai toujours eu envie de vous gifler. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous osez frapper mon fils? Vous êtes tous virés. Nous sommes aux ordres du président. Vous n'avez pas le pouvoir de nous licencier. Maman, je les ai vus rentrer à l'instant. Je voulais juste prendre de leurs nouvelles. Et elle a appelé les gardes pour me frapper, sans même m'écouter. Tu dois me rendre justice, maman. Espèce de porte-malheur. Tu oses séduire mon fils? C'est toi qui racontes n'importe quoi. Lu Tianyu, c'est toi qui m'as harcelé en premier. Ils peuvent tous en témoigner. Tout ce tapage dès le matin. Quelle tenue. Papa, ma belle-sœur m'a maltraité. Tu dois me rendre justice. À genoux. Tu entends? Papa te dit de t'agenouiller. Je t'ai dit de t'agenouiller. Tu ne comprends pas? Quelqu'un pour l'aider? Mon fils. Zenhua. Tianyu a toujours été un garçon sage. Comment peux-tu ne pas chercher à connaître la vérité? Je croyais que c'était grave. Tianyu est encore jeune. C'est normal qu'il ait envie de s'amuser un peu. Avec notre situation familiale, ce n'est qu'un jeu. Il ne peut rien arriver de grave. Un simple jeu? Quel âge a-t-il maintenant? À son âge, Junyu était déjà autonome dans l'entreprise. Il pouvait dormir au bureau pendant un mois. Lu Tianyu, lui, il ne sait que dépenser, boire et courir les filles. C'est un bon à rien. Zenhua, tu méprises mon fils, parce qu'il n'est pas à la hauteur de ton fils aîné? Ce n'est pas ce que je veux dire. Zenhua, Tianyu est notre Benjamin. Tu veux vraiment qu'il se donne autant de mal que ses deux frères aînés? Qu'est-ce que ça fait s'il profite un peu avec la fortune de notre famille? Est-ce qu'on ne peut pas entretenir un petit dernier insouciant et heureux? Un enfant gâté par sa mère est un enfant perdu. Un enfant gâté par sa mère est un enfant perdu. Yuru, tu es en train de le mener à sa perte. Tu le sais? Zenhua, tu maudis ton propre fils? En quoi je lui fais du mal? Je lui donne tout ce qu'il veut. Je veux qu'il soit heureux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Monsieur. Oui, maître. Ces derniers jours, j'ai vérifié ses relevés bancaires et ses dépenses extérieures. Les années précédentes, quand l'aîné gérait la maison, il a dépensé environ 300 000 euros. Cette année, le troisième fils a empiré. Jeux d'argent, voitures, femmes. Il a dilapidé une fortune. Ce n'est pas vrai. Je ne lui ai jamais donné autant d'argent. Il a emprunté auprès de toutes les entreprises qui travaillent avec la famille Lu, mais elles n'osent pas me le réclamer. L'empire que la famille Lu a bâti en décennies va sûrement être détruit par ce fil indigne. Tianyu, tu m'avais dit que c'était des broutilles, que ce n'était pas autant. Toi. La famille lui vaut bien des milliards, non? J'en ai dépensé combien? Moi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ferme-la. Zenhua. Tianyu est encore jeune, il ne comprend pas. C'est sûrement des gens de l'extérieur qui l'ont influencé. En tout cas, à partir de maintenant, je ne m'occupe plus de lui. Lu Tianyu. Je romps tout lien avec toi. Sors de la famille Lu. Zenhua, je t'en prie, fais-moi confiance. Zenhua. Liu Yuru. Si tu oses dire un mot de plus, tu pars avec lui. Lu Tianyu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Tes dettes, tu les rembourses seul. Sortez-le. Maman, 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 aide-moi, s'il te plaît. Maman. Maman, à l'avenir, si quelqu'un ose encore t'embêter, je le bats pour toi. D'accord, merci, maman. Je n'aurais jamais pensé que Tianxian commençait déjà à pouvoir me protéger. Wanyu, tu vas bien? Papa, je vais bien. Au nom de la famille Lu, je te présente mes excuses. Tout est de la faute de cet homme. Papa, ne le prends pas à cœur. Ce sont ses erreurs à lui. À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, quiconque osera maltraiter la grande belle-fille, ou mademoiselle Tian, vous le tabassez sur le champ, peu importe qui c'est. S'il meurt, j'en prends la responsabilité. Oui, à l'avenir, même si le maître les maltraite, je le frapperai aussi. Pas mal.
Mais soyez tranquille. Moi, je ne les maltraiterai pas. Ici on ne veut pas de moi. Ailleurs on m'accueillera. Quand je serai rétabli, Troisième jeune maître, où allez-vous? J'ai ici votre rapport médical. lis-le directement, je ne sais pas lire. Troisième jeune maître, selon votre bilan médical mensuel, vos fonctions corporelles sont actuellement gravement épuisées. Insuffisance rénale, fonction hépatique anormale, et aussi, de graves, troubles de la fonction sexuelle. N'importe quoi. Charlatan. Monsieur Lu, je suis diplômé docteur, de la faculté de médecine John Hopkins, spécialisé en médecine de la reproduction masculine. Depuis plus de 15 ans, vous pouvez mettre en doute mon caractère, mais pas ma compétence professionnelle. Toi. Vous vous liguez tous contre moi, c'est ça? Je ne veux plus vivre. Allô, maman? Mon fils, rentre vite à la maison. Ton père a chassé Tianyu de la famille Lu, et il a rompu toute relation avec lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a couché avec la femme d'un autre, ou il s'est attaqué à quelqu'un de dangereux? Maman, laisse papa lui donner une bonne leçon, ce n'est pas grave. Mais j'ai l'impression que ton père, cette fois, il est vraiment sérieux. Maman, pourquoi tu paniques comme ça? Maintenant, c'est moi qui tiens les rênes de l'entreprise. Voilà, c'est tout. Pour ce qui est de Lumingxian, père a décidé de ne pas bouger. Il veut attirer le serpent hors de son trou, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais, je crains qu'en se contenant ainsi, il ne finisse par en tomber malade. Papa a vraiment le cœur brisé cette fois. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rester à ses côtés. Et le soutenir. Papa, tu veux que papy soit en bonne santé, et pas en colère à cause des méchants, c'est ça? Bien sûr. Papa veut certainement que papy soit en bonne santé. D'accord, j'ai compris. Alors, je dors avec vous ce soir. Là, je ne comprends plus. Oui, Tian, quel est le rapport entre les deux? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est très lié. C'est si agréable. Tant de bonnes énergies. Je dois bien manger. Pour protéger ceux qui m'aiment. Papy, Viens ici. tu as mal à la tête? Tian. Qu'est-ce que tu as fait à papy? Comment se fait-il que sa douleur ait disparu aussitôt? J'ai juste souhaité que papy ne souffre plus autant. Tian. Tu es aussi raisonnable que ton père. Ton père est très intelligent. C'est ma plus grande fierté. Regarde ça. C'est ton père quand il était petit. À 8 ans, pour pouvoir recueillir un chien errant blessé. Il s'est disputé avec moi. Il disait que les règles sont rigides. Mais que la vie est vivante. Papa, Onue. papa. Vous n'avez pas fermé l'œil depuis un jour et une nuit. Prenez un peu de soupe aux champignons blancs pour vous calmer. Onue. Cette année, tu as beaucoup souffert. Il y a un an, quand Junyu a eu cet accident, j'étais tellement bouleversé. Et j'ai cru les paroles empoisonnées de Liyuru. Je pensais que c'était toi. Ah. J'ai fait des choses stupides. Je vous ai chassé, toi et ta fille. Je te demande pardon. Et encore plus à Tian. Papa. C'est du passé. Tian et moi, nous allons très bien maintenant. Papy, la soupe de maman est délicieuse. Elle est pleine de bons vœux. Voilà, et beaucoup de choses vont s'arranger. D'accord. C'est du passé. À partir de maintenant, notre famille va bien s'en sortir. Goûte vite. Président. Wanyu n'est pas une étrangère. Parle. Deuxième jeune maître. Il a frappé quelqu'un à l'entreprise. J'ai enfin attendu ce jour. Pourquoi il n'est pas encore là? Monsieur Lu, le président n'assistera pas aujourd'hui? Mesdames et messieurs, c'est justement de cela que je voulais parler. Mon père, son état de santé est mental récent, est particulièrement instable. Les médecins disent qu'il doit se reposer absolument. Notre équipe médicale.
a effectué un diagnostic sur la santé du président Lu. Il présente un dysfonctionnement cognitif précoce, accompagné de perte de contrôle émotionnel intermittente pour sa santé et la stabilité du groupe. Je suggère. Suggérer quoi? Suggérer que j'attende la mort à la maison pour te laisser la place? J'espère que la réunion de papy aujourd'hui va forcément gagner. J'espère encore plus que tous les plans de secours des méchants échoueront complètement. Courage, papy. Utilisation du pouvoir du souhait. Souhait exaucé. Papa, comment vous? Vous devriez vous reposer. Si je ne venais pas dans vos bouches, je serais sûrement déjà mort. Il ne manquait plus que l'enterrement. Président Lu, vous? C'est un malentendu. L'argent n'est pas un problème. Il suffit que le rapport mentionne une instabilité mentale et recommande un transfert de pouvoir. Il y aura une autre récompense ensuite. Ça, monsieur Lu, c'est trop risqué. De quoi as-tu peur? Le vieux est récemment bouleversé, à cause de Lu Junyu. Si je dis qu'il va mal mentalement, qui n'y croira pas? Une fois la chose faite, le poste de vice-directeur du centre médical sera à toi. C'est scandaleux. Lu Maxian, tu as osé faire une chose pareille? Où est ton éthique médicale? Père, puisque tu n'es pas bienveillant, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Le président Lu est devenu fou. Garde du corps. Sécurité. Entrez et videz la salle. Où sont les hommes que j'ai envoyés? HMPH. Têtu comme des mules. Quelqu'un. Emmenez-les tous les deux. C'est un malentendu. Père, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Père, Lu Zenua, vous ne pouvez pas faire ça. Quelle honte pour la famille. Je m'excuse pour ce spectacle. À partir d'aujourd'hui, moi, Lu Zenua, fais mon retour officiel. Pour reprendre les rênes du groupe, mon fils, Lu Junyu, agira en tant que mon représentant plénipotentiaire, et participera à toutes les décisions du groupe. Youpi, grand-père a gagné. Non. Tout à l'heure, j'ai utilisé ma volonté à distance et la lumière est devenue réelle. Je dois faire plus attention la prochaine fois. Il ne faut pas que les autres découvrent mon secret. Sinon, on me prendrait pour un monstre. Et on me disséquerait. Madame, Vous, tout à l'heure. Vous avez vu quelque chose? nous avons vu la petite demoiselle, qui brillait. Non. Vous n'avez rien vu. Vous avez eu des visions. C'est compris? Comme, compris, nous n'avons absolument rien vu. C'était une vision. Très bien. Pour travailler chez l'élu, il faut savoir, garder vos yeux et votre bouche sous contrôle. C'est le seul moyen de durer, si j'entends le moindre ragot. Concernant la jeune demoiselle en ville, je pense que les conséquences, vous ne voudriez pas en subir les conséquences. Échamps est une grande ville, mais les endroits où vous pourrez vivre seront très rares. Nous n'oserions jamais. Soyez tranquille, madame. Bon, le jardin n'a pas besoin d'être nettoyé aujourd'hui. Vous pouvez partir. Oui, oui, bien sûr. Quelle frayeur. Pour Tianxian, j'ai dû jouer le rôle de la méchante. J'espère que ces deux filles ne m'en voudront pas. Et surtout, j'espère qu'elles sauront garder leur bouche fermée. Qu'est-ce que c'est que cette décoration? Quel mauvais goût. On voit tout de suite le manque de raffinement. Refaites tout ça. C'est ça, votre travail? Vous avez traîné, c'est ça? Vous savez quoi? Je vais dire à l'intendant Li de vous retirer vos primes ce mois-ci. Madame, nous allons tout de suite recommencer le nettoyage. Dépêchez-vous. Votre vue me donne la nausée. Vous la détestez, n'est-ce pas? Vous aimeriez qu'elle quitte la famille Lu? Non, nous n'osons pas. Oh là là. Je ne suis pas de son côté. Ne le savez-vous pas? C'est elle qui, à l'époque, a chassé maman et moi de la famille Lu. Et maintenant, regardez, nous sommes bien revenus, non? Madame est toujours comme ça. Elle nous punit physiquement pour un rien. Et trouve toujours des excuses pour nous retenir notre salaire. Personne ne l'aime. Mesdemoiselles, ne soyez pas tristes. Donc, vous espérez toujours qu'elle quitte la famille Lu, c'est ça? Bien sûr que nous l'espérons. Mais, Rassurez-vous.
Il suffit que vous exprimiez vos griefs. Votre souhait se réalisera à coup sûr. Grand-père et maman vous rendront justice. N'oubliez pas que je suis la petite princesse, préférée de grand-père. Parlez sans crainte. Il ne vous arrivera rien. La petite maîtresse a raison. Nous devons avoir le courage de nous rebeller. Oui, c'est ça. Laissez éclater votre colère. Souvenez-vous. Zenua, Minxian est ton propre fils. Tu vas vraiment l'envoyer en prison? Épargne-le, je t'en prie. Grand-père, maman, venez vite juger de cette situation. La méchante grand-mère veut encore retenir le salaire des bonnes. Elles sont si malheureuses. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Liu Yuru, qu'est-ce que tu insinues? Xiaopin, que se passe-t-il exactement? Courage. N'aie pas peur, dis la vérité. Maître, grande maîtresse, madame, elle nous frappe et nous insulte sans raison. Et elle trouve toujours des excuses pour nous retenir notre salaire. La dernière fois, Xiao Yun a renversé un peu d'eau par accident. Elle l'a forcé à s'agenouiller pendant une demi-heure. Le mois dernier, le jardinier, le vieux, simplement parce qu'elle était de mauvaise humeur, s'est fait retenir la moitié de son salaire. C'est vrai. Cette moitié de salaire ne m'a toujours pas été versée. Vous, les domestiques. Quelle insolence, quel mensonge. Liu Yuru. Je ne savais pas que tu agissais ainsi, dans cette maison, en mon absence. Père. Selon les règles de la famille, punir physiquement les domestiques sans raison, retarder leur salaire ou détourner les fonds du ménage sont des fautes graves. C'est souvent notre négligence qui a causé du tort aux subalternes. Grand-père, peux-tu faire rendre l'argent que la méchante grand-mère a retenu aux sœurs et ne plus jamais maltraiter tout le monde? D'accord, d'accord. Grand-père te le promet, Tianxian. Laoli, fais le calcul précis. Pour voir combien elle a retardé d'argent. Compense-les au double. Cet argent sera déduit de son compte personnel. Oui, maître. Zenua, comment peux-tu aider une étrangère? Liu Yuru. Je te préviens. À l'avenir, toutes les affaires de la maison, tu n'auras plus le droit de t'en mêler. Et, sans ma permission, tu n'as pas le droit d'utiliser un seul sou de cette maison. Encore moins, de donner des ordres à ses domestiques. Sinon, tu quitteras la résidence Lu. J'ai des vertiges. Vite, emmenez-moi à l'hôpital. Désormais, toutes les affaires de la maison seront gérées par la première jeune maîtresse. Avez-vous bien compris? Oui, maître. Zenua. À partir d'aujourd'hui, si vous avez des griefs, vous pouvez me les rapporter directement. Si vous pensez que la famille Lu a fait quelque chose de mal, nous pouvons en discuter à temps. Je ne maltraiterai personne qui se dévoue à notre famille. Vive la première jeune maîtresse, vive la petite demoiselle. Génial, génial. À l'avenir, nous serons tous heureux. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai absorber continuellement la force des vœux. Et ensuite? Puis, et ça. Qu'y a-t-il? Ton anniversaire approche, et tu n'as pas l'air heureuse. Que veux-tu comme cadeau? Je vais te l'acheter. Je ne veux rien. Je pense juste beaucoup à mon frère. Hier, j'ai contacté la prison pour prendre des nouvelles. On dit qu'il est sorti plus tôt. Mais il n'est pas venu me voir, il ne m'a même pas appelé. Je me demande comment il va. Si seulement il pouvait venir, pour mon anniversaire. Je vais me renseigner. Petit, c'est dangereux ici. Ne joue pas là. Oncle. C'est moi, Tianxian. Tianxian? Viens, sors vite de là. C'est dangereux ici. Comment tu m'as trouvé ici? Et ta maman? Elle est venue aussi? Maman n'est pas là, je suis venue toute seule. Comment tu m'as retrouvé? C'est un secret. Oncle, maman pense beaucoup à toi. Son anniversaire approche. Son plus grand souhait, c'est que tu viennes la voir. Je n'ai pas le droit de la voir. Dans mon état, je ne ferai que lui faire honte. Rentre chez toi. Fais comme si tu ne m'avais jamais vu. Oncle, toi aussi, tu as un souhait à réaliser. Je ne peux pas laisser passer ça. Bonjour. Je m'appelle Tianxian. Tu connais Su Kim Chan? C'est mon papa. Pourquoi tu le cherches?
Je vais réaliser un de tes souhaits. Et en échange, tu demandes à ton papa de réaliser un souhait pour moi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Petit caillou, comment tu fais pour te tenir debout? La grande sœur Tiantian a dit que si je le voulais vraiment, je pourrais me lever. Et après, mes jambes allaient mieux. À l'époque, ton père est mort en me sauvant, avant de mourir. Il m'a fait promettre de bien m'occuper de toi. Je ne pensais pas que je ne réussirais pas. Et que tu finirais paralysé. Je me suis toujours senti tellement coupable. Maintenant que tu vas mieux, je peux enfin faire face à ton père. Merci, Tianxian. Oncle te remercie. De rien. Oncle, tu peux rentrer à la maison avec moi maintenant. Pour fêter l'anniversaire de maman. Elle t'attend. D'accord, d'accord. Maman, joyeux l'anniversaire. Petite sœur. Joyeux anniversaire. Grand frère. Désolé d'arriver en retard. Grand frère. Grand frère. Tu as enfin décidé de revenir. Pourquoi tu ne m'as pas contacté après ta sortie de prison? Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Pourquoi? Désolé, petite sœur, c'est de ma faute. Je ne recommencerai plus jamais. Grand frère. Je suis tellement contente que tu sois revenu. Petite sœur. Je te promets que pour tous tes anniversaires à venir, je serai là avec toi. Mais, si je suis venu cette fois, c'est grâce à Tianxian. Tianxian. Maman, je sais que tu pensais beaucoup à ton oncle, alors, j'ai pris la liberté de l'inviter. Tiantian. Tiantian. Merci. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire. Maman t'aime. Et moi aussi, je t'aimerai toujours, pour toujours. Une réunion familiale si rare. Il faut qu'on trinque bien aujourd'hui. Laoli va chercher ma réserve personnelle. Aujourd'hui, on va vraiment fêter ça. À vos ordres, monsieur. Wan YQE. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas que, depuis que Tiantian s'est réveillée, elle n'est plus tout à fait la même? Je ne dis pas qu'elle va mal. Elle est plus mature qu'avant. Plus attentionnée aussi. Mais, certaines petites habitudes, comme cette vieille poupée, qu'elle devait absolument tenir pour dormir. Elle semble s'en moquer maintenant. Avant, elle détestait les carottes. Maintenant, elle en mange sans sourciller. Et puis, son regard. Il a une lucidité qui n'est plus celle d'un enfant. Junyu. Tu veux dire que, tu soupçonnes, que Tiantian n'est pas notre fille? Bien sûr que non. Tiantian est notre fille. C'est juste que, ce changement, me donne un sentiment d'inquiétude, indéfinissable. J'ai remarqué tout ça aussi. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ses habitudes. Ici, je me souviens de tout. Que ce soit la chaleur, quand elle se blottit contre moi dans son sommeil, ou la fossette qui se creuse quand elle sourit, ou encore cette sensation, qui m'apaise inexplicablement. Cette envie de tout risquer, pour la protéger. Rien de tout cela n'a changé. Même si elle a changé, qu'elle a vécu des choses que nous ignorons, et alors, elle m'appelle maman. Elle a confiance en moi. Elle compte sur moi. Elle nous aime de tout son cœur. Et elle protège cette famille, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Rien n'est plus important que d'être en famille. N'est-ce pas? Pardon. Je comprends. Wan YQE, j'ai trop réfléchi. Tiantian est notre fille. Quoi qu'il arrive. Peut-être que le ciel a trouvé que notre Tiantian avait trop souffert avant. Alors il lui a donné des capacités spéciales. Pour qu'elle puisse bien se protéger. Et protéger notre famille. Tant que notre famille est ensemble. Rien d'autre n'est plus important. J'aime papa. J'aime maman aussi. Mais j'aime encore plus les sucettes. Qui a dit qu'elle était mature? Maman, as-tu encore de l'argent ou non? Mes créanciers viennent tous les jours. Si je ne rembourse pas, ils vont me casser une jambe. Comment veux-tu que j'aie de l'argent? Ton père a gelé tous mes comptes. Mes bijoux ont tous été inventoriés par Laoli. Impossible d'y toucher. À la maison, je n'ose même pas respirer fort. J'ai peur que ton père me mette à la porte. C'est la faute de cette salope, elle Sonuet. Si ce n'était pas elle, comment en serions-nous arrivés là? Papa et Junyu nous traiteraient-ils ainsi? Oui. C'est vrai. C'est de sa faute. Elle a ruiné tout ce que nous avions dans la famille Lu.
Maman? Nous ne pouvons plus attendre. Allons voir cette personne. Elle a des pouvoirs extraordinaires, non? Demandons-lui de nous aider. Ah oui, Cette fois, je veux que Sonue meure. Seulement si elle meurt, papa et Lu perdront leurs moyens, et nous aurons une chance de reprendre tout ce qui nous appartient. oui. Qu'elle meure. Seulement si elle meurt. Nous pourrons nous relever. La vie de Esunue. Savez-vous quel en est le prix? Peu importe le prix, je suis prêt à le payer. Que veux-tu, de l'argent, ou comme la dernière fois, contre Lu? Des années de vie? Tu peux prendre mes années de vie aussi. Des années de vie? La vie de Esunue est en pleine ascension. Vos 2 vies misérables ne valent même pas la sienne. Vous devez offrir un prix plus précieux. Alors. C'est quoi? Je veux vos âmes impures. Elles m'appartiendront pour toujours, sans espoir de réincarnation. Ça, Après la mort de Esunue, vous obtiendrez tout ce que vous désirez. De l'argent, un pouvoir temporaire. Et la satisfaction de la vengeance. Échangez votre désespoir éternel contre sa vie. C'est un bon marché. Maman? De toute façon, maintenant, nous n'avons plus rien. La prochaine vie, on verra plus tard. Je signe. Et toi? je signe. Elle a détruit ma vie. Si elle ne meurt pas, je ne pourrai jamais l'accepter. Même s'il y a une vie après, je trouve que ça n'aurait aucun sens. Bien. Vous êtes intelligente. Vous avez fait le bon choix. Je suis trop contente. Ma chérie. Ne touchez pas à ma maman. Dégagez. Maman, tu vas bien? Tu m'as fait une peur bleue. Ma chérie, ça va, maman va bien, ne t'inquiète pas. Ma chérie, cette voiture, c'est toi qui l'as repoussée. Oui. Mais il y avait des méchants qui voulaient te faire du mal. Je ne m'attendais pas à ce que ton pouvoir se rétablisse si vite. Que t'est-il arrivé? Je m'étais dit qu'elle te protégerait, mais vraiment, je ne pensais pas que tu pourrais la protéger. Ali, tu refuses toujours de revenir avec moi? Ici, c'est ma maison. Tu ne comprends donc pas? Plus tu restes ici, plus les liens avec ces humains se renforcent. Tu vas sombrer complètement, oublier qui tu es vraiment. Oublier que l'essence du pouvoir, c'est un échange, pas un cadeau que tu offres sans rien attendre en retour. Tu dis, grande sœur, que le pouvoir est un échange. Alors, si je veux rester avec maman, qu'est-ce que je dois donner en retour? Je dois accomplir un contrat très important. Liu Yuru et Lutianyu ont payé de leurs âmes pour échanger contre la mort de Suwanyu. Quoi? Ce contrat, je l'accepte. Si je ne le remplis pas, le contre-coup du contrat me coûtera la vie. Maintenant, le choix t'appartient. Petite sœur, reviens avec moi. Quitte cet endroit. Le reste ne te concerne plus. Ou alors, tu peux aussi insister pour rester. Mais alors, pour accomplir le contrat et sauver ma propre vie, je ferai tout ce qu'il faut, quitte à tuer Suwanyu et à t'assommer pour t'emmener de force. Grande sœur, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Je t'avais déjà dit de quitter cet endroit. Les choses n'en seraient pas arrivées à ce point-là. Mais il est déjà trop tard. Tant que tu n'es pas trop impliqué, viens avec moi, d'accord? Je reste. Tu préfères mourir avec Suwanyu? Non, je choisis de vivre avec elle. Je peux la protéger. Je le jure. Je donnerai ma vie et mon âme, en échange, pour veiller sur elle toute sa vie. Tu es folle, Ali. Tu es prête à vendre ton âme. Pour un simple humain? Tu crois vraiment que je n'oserais pas prendre ton âme? Pour que tu souffres, pour l'éternité? Je ne parie pas sur ton manque de courage. C'est juste que je ne peux pas quitter maman. Je vais tout miser, pour tenter ma chance. Et moi, alors, qu'est-ce que je représente pour toi? Laisse tomber, c'était inutile de demander. Ali, enfin, tu as grandi. Nous avons chacun nos propres convictions désormais. La prochaine fois que nous nous reverrons, nous serons ennemis. Maman? Maman? Maman, papa, réveille-toi. Maman a disparu. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle est peut-être allée boire ou aux toilettes. Mais que faire? D'accord, je vais aller voir. Non. Elle n'est pas dans la maison. Elle n'est pas dans sa chambre. Je ne sens plus son énergie vitale. Maman? Maman? Tu as du cran.
Tu as osé me suivre. Tu marchais lentement. Peut-être que tu m'attendais. Oui, je savais que tu étais là, à écouter ma conversation avec Ali. Ali? Tu veux dire Tianxian? Est-ce important? C'est vrai. Alors, tu es venu pour supplier ou pour mourir à sa place? Je ne suis pas là pour te supplier, ni pour chercher la mort. Je suis venu pour faire une nouvelle transaction avec toi. Une transaction? Toi, une simple mortelle, de quel droit négocies-tu avec moi? Que as-tu qui puisse m'intéresser? Je peux offrir toutes mes émotions, mes souvenirs et mes chances de renaissance, pour toutes mes vies futures. Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresserait? Je ne sais pas si ça t'intéresse. Intéressant. Alors, quel est ton vœu? Je veux que ma fille Tianxian, ton Aïe, comme tu dis, vive en bonne santé, qu'elle vive heureuse. Je peux mourir. Je peux te laisser accomplir ta transaction avec les autres. C'est trop tard. Si tu meurs, Ali meurt aussi. Elle a formulé un vœu majeur. Même moi, je peux difficilement la sauver. Vos vies sont liées. Soit vous vivez ensemble, soit vous mourrez ensemble. As-tu une autre solution? Tu as peur maintenant, mais n'est-il pas déjà trop tard? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Vas-y. Vraiment? Un simple mortel qui défie une divinité. Tu te crois à la hauteur? Je ne peux pas mourir. Que ce soit Ali ou Tianxian, ce ne sont que des enfants. Elles n'ont pas eu le temps de vraiment découvrir ce monde. Encore ces mêmes discours. Ce monde immonde, qu'est-ce qu'il a de si bon? Tu le trouves immonde, parce que tu ne vois que des transactions sordides. C'est pour ça que tu penses que le monde entier est pourri. Viens avec moi. Allons découvrir ensemble le monde qu'a connu Ali. D'accord? Juste pour regarder? MMH. Juste pour regarder. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Elle ne répond même pas au téléphone. Mobilisez tout le personnel du groupe. Retournez et chant dans tous les sens. Mais trouvez-la moi. Maman, je suis encore en vie. Au moins, tu n'as rien. Mais mon cœur bat si vite. Maman, tu m'as fait une peur bleue. J'ai cru que je ne pourrais plus jamais te revoir. Ne pleure pas, Tianxian. Maman est revenue. N'aie pas peur, Tianxian, n'aie pas peur. Huan Yu, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Elle s'appelle Nancy. C'est une amie que j'ai rencontrée dans la rue. Pendant quelque temps, Nancy va habiter chez nous. C'est meilleur sans piment. Tu en veux encore? Tiens, mange bien. Merci, maman. Junyu, Huan Yu. Oui. Tianxian a aussi l'âge d'aller à l'école. Jusqu'à présent, sa scolarité a été négligée. Il est temps d'y remédier. Tianxian, tu veux aller à l'école? Grand-père, je veux bien. Les écoles bilingues de notre groupe sont toutes bonnes. L'environnement y est agréable. Et les professeurs sont aussi très responsables. Junyu et moi, nous sommes allés les visiter. Je suis sûre que Tianxian va adorer. Mais, nous ne voulons pas lui mettre trop de pression. Nous souhaitons juste qu'elle ait une enfance heureuse et libre. Oui. Si elle aime dessiner, qu'elle prenne des cours de dessin. Si elle aime la musique, qu'elle apprenne un instrument. Enfin bref, tout, selon ses centres d'intérêt. C'est vrai. Le plus grand bonheur des parents, c'est de voir leurs enfants grandir heureux. Ah, au fait, le groupe a un projet d'aide à l'éducation dans l'Ouest pour le second semestre. Je compte le superviser personnellement. La première étape sera de construire 5 écoles. C'est une excellente initiative. Oncle Lu, le moment venu, s'il vous faut du monde, comptez sur moi. J'ai vécu dans cette région pendant un temps. Je connais bien la situation. Parfait. Papa, est-ce que je pourrais aussi aller à l'école là-bas? Bien sûr que oui. Le but de grand-père en créant ces écoles, c'est justement que tous les enfants comme toi, qui veulent étudier, puissent le faire. Vous investissez des milliards. Sans rien attendre en retour? Si, j'attends quelque chose. J'attends que ces enfants puissent, grâce au savoir, changer leur destin. Ah, Oh là là, allez, venez. Votre sujet de conversation est trop sérieux. Moi, j'ai quelques devinettes pour vous tester, pour détendre l'atmosphère. Première question. Combien d'étapes faut-il pour mettre un éléphant dans un frigo? Ça doit nécessiter d'abord un frigo, sur mesure, géant. En le coupant en morceaux? Non, ça ne marcherait pas. L'éléphant a trop de viande. Ça ne rentrerait jamais. Quelle question idiote. Mais enfin, comment mettre un éléphant dans un frigo? Moi je sais. En 3 étapes. Ouvrir la porte du frigo, mettre l'éléphant dedans, et refermer la porte. Très malin, Tianxian, exactement.
Bon, deuxième question. Pour mettre cette girafe dans le frigo, il faut combien d'étapes? Le cou de la girafe est trop long. Ça, c'est plus difficile. Je sais, en 3 étapes aussi. D'abord ouvrir la porte du frigo, mettre la girafe dedans et refermer la porte. C'est vrai, ça. Non. Mais tu es sur la bonne voie. Continue. Moi aussi, je sais. C'est 4 étapes. Ouvrir la porte du frigo. Sortir l'éléphant. Mettre la girafe à sa place. Et refermer la porte. C'est ça. Tiens a encore trouvé. Ma sœur est trop forte. Ah, d'accord. L'éléphant est toujours enfermé dans le frigo. Troisième question. Le tigre organise une fête d'anniversaire. Presque tous les animaux y sont allés. Un seul n'y est pas allé. Lequel? Le pingouin, il est au pôle sud, il ne peut pas venir. Non. Le lion, il ne s'entend pas avec le tigre. Le lion est en Afrique. Nancy, tu en penses quoi? Quelle question idiote. Ça ne vaut pas la peine d'y répondre. Ma sœur, est-ce que tu ne sais pas répondre? Pas de triche. Une question si simple. C'est la souris. Elle est trop petite. Sur le chemin, elle s'est fait écraser par d'autres animaux. Non. C'est la tortue. Elle rampe trop lentement, elle est en retard. Non. Serait-ce la girafe? Bravo. Parce que la girafe est toujours dans le frigo. Elle est enfermée. Ah, Je te l'avais dit, c'était pas si dur. Dernière question. Dans cette forêt, il y a une rivière au courant rapide. Au fond de la rivière, il y a beaucoup de crocodiles. Il n'y a pas de pont. Pourtant, une petite fille a traversé la rivière sans problème. Pourquoi? La petite fille sait faire du kung-fu. je sais, les crocodiles avaient déjà bien mangé ce jour-là. Parce que la rivière était à sec. Parce que les crocodiles sont tous allés à la réunion des animaux. Félicitations, c'est la bonne réponse. Oh, très bien, très bien. Nancy, ce matin, tu as répondu correctement au plus grand nombre de questions. Tu es sans conteste le roi des devinettes. Sœur, avec maman, tu es contente, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ennuyeux et immature. On dirait que ta sœur n'est pas non plus un iceberg. En fait, elle est très gentille avec moi. Seulement, nous avons des aspirations différentes. Maman, tu connais ma relation avec elle. MMH. Je sais, ce jour-là, ce que vous avez dit dans le jardin. Je l'ai entendu. Maman. En fait, je ne t'ai pas menti intentionnellement. Je sais. Que tu sois tiens ou Ali. Maman te remercie d'être toujours à mes côtés. Allons voir ça. Vite, viens. Maman. C'est vraiment beau. On voit tout de suite que ce sont deux sœurs. Oui, nous sommes bien deux sœurs. Je souhaite vraiment que maman puisse aussi voir. Maman, tu as vu? Cette femme nous a trahis. Elle a pris nos âmes, mais n'a rien fait. Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Sorcière, meurs. Attention. Maman. Maman, partons. Allez. Maman. Maman. Maman, ne meurs pas. Maman. On ne peut pas la sauver. Pourquoi on ne peut pas la sauver? Maman, ouvre les yeux et regarde-moi. Je suis Tian. Puissance du vœu. Non. Ma puissance du vœu n'est pas suffisante. Ma puissance du vœu n'est pas suffisante. Maman, elle est vraiment notre maman. Non. Sœur. Non. Arrête-toi vite. Petite Lee. Tout ce que j'ai fait. Le mal. Le bien. En fait, c'était juste pour te rendre une maman. Non. J'ai réussi. Petite Lee. Ne m'en veux pas. Je t'aime. Sœur. Sœur.
Félicitations, c'est une fille. Regarde. Cette fois, c'est à mon tour d'être la grande sœur. Je te protégerai. Et t'accompagnerai en grandissant. Comme tu m'as protégé autrefois. Bienvenue à la maison. Ma sœur.